Bien-aimé, Ecclésiaste chapitre 7. À partir du verset 11, Ecclésiaste chapitre 7. Du verset 11 au verset 13. Quelqu'un peut lire pour nous? Ecclésiaste 7, 11 à 13. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage et elle profite à tout le monde. En effet, comme l'argent, elle protège du danger. Elle fait vivre plus longtemps ceux qui la possèdent. C'est pourquoi on gagne à la connaître. Regardons ce que Dieu a fait. Qui donc peut redresser ce qu'il a courbé? Amen. Amen. Bien-aimé, vous avez entendu ça? Il dit, la sagesse est bonne avec un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. C'est la version semeur. Car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Et la sagesse présente un avantage. Elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Verset 13, souligné. Considère l'œuvre de Dieu, qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu. Considère l'œuvre de Dieu, qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu. La version français courant. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage. Et tout être humain peut en tirer profit. Comme l'argent, elle met à l'abri. Elle fait vivre ceux qui la possèdent. Là, c'est son avantage. C'est là son avantage. Considère l'œuvre de Dieu. Ce qu'il a courbé, personne ne peut le redresser. Arrêtons-nous sur ce verset 13. La parole du Seigneur déclare que la sagesse, il est bon d'en avoir, qu'elle a autant de valeur qu'un héritage. Vous savez, un héritage. Quand quelqu'un est un héritier, quand tu es riche, quand tu as du respect, vous savez, les héritiers sont respectés. Les héritiers, ceux qui héritent des grands biens sont respectés. Même s'ils n'ont rien foutu de leur vie. Tu vas voir un cancre qu'on respecte juste parce qu'il est héritier. Un vrai toto, mais on le respecte parce qu'il est héritier. Peut-être il ne peut même pas résoudre un problème, mais on le respecte parce qu'il est un héritier. Vous voyez l'impact de l'héritage ou alors du fait d'hériter dans la vie d'un homme. Regardez les grands rois, regardez les rois. Même comme les rois choisissent souvent des successeurs en se disant que mon successeur va faire du bien aux gens.
Mais est-ce que c'est toujours le cas? On connaît des successeurs qui ont marché totalement à l'opposé de ce qu'ont fait leur père. J'ai dit, mais d'une façon extrêmement terrible, mais terrible de chez terrible. Je te demande, est-ce que celui-ci était vraiment son fils? C'est comme si ce n'était pas son fils. C'est comme s'il n'a jamais marché avec son père. Parce que avoir un héritage, être héritier ne veut pas forcément dire que tu as reçu la sagesse en recevant ton héritage. La parole nous déclare que la sagesse a autant de valeur que l'héritage. Pour dire quoi? Que quand tu reçois la sagesse, les gens vont autant te respecter, tu auras autant de bien dans ton cœur et dans ta vie, autant de valeur que quelqu'un qui a reçu un héritage à cause de ce que la sagesse procure. Et je dirais même mieux, il vaut mieux avoir la sagesse que d'avoir un héritage. Parce qu'un sage est honoré de tous. Mais un héritier peut être méprisé si c'est un insensé. Un sage est honoré de tous. Mais un héritier peut être méprisé des gens si c'est un insensé. Comment examiner cette chose? Et la sagesse, c'est de connaître le Seigneur. Le commencement, la sagesse commence par là. De se soumettre à la volonté du Seigneur, de se soumettre au dessein du Seigneur. C'est par là que la sagesse commence. Il y a un roi, pendant que je parlais tout à l'heure d'héritier, je pensais à un roi, le roi du Maroc. J'étais au Maroc, ça fait quelques jours, quelques temps. Dernièrement, j'étais au Maroc. C'est quelque chose d'assez frappant, quoi. De voir comment est-ce que les hommes changent. La dernière fois ou l'autre fois, quand j'ai discuté avec quelqu'un au Maroc, et quelqu'un me faisait noter la complète différence qu'il y a entre le roi actuel et le roi précédent. C'est-à-dire qu'on dirait vraiment que ce n'est pas le fils de son père. Les gens sont d'accord pour dire que Mohamed VI a exagéré avec la modernisation du royaume. Quand je dis la modernisation, vous comprenez le sens. La westernisation, l'occidentalisation du Maroc est à marche. Et dit, quand tu sors à Marrakech, c'est frappant. Tu penses que tu es en plein Manhattan, pas parce que la ville est belle, mais à cause de la qualité de la vie que les gens mènent. Quelqu'un m'a dit qu'on appelle ça le scandale marocain, ou bien on appelle ça le quoi? Oui, un truc du genre, le scandale marocain. C'est-à-dire que les mêmes gens qui font le striptease la nuit sont ceux-là qui portent la robe, la longue robe dans la journée pour partir à la mosquée. Et dit, quand tu sors le soir à Marrakech, si on te dit que tu es en plein Los Angeles, tu vas pas refuser. Les voitures que tu vois, d'abord que le Maroc, c'est un pays extrêmement touristique et les endroits comme Marrakech sont au sommet en termes de lieux de tourisme. C'est marquant. C'est-à-dire que le pays a été ouvert, mais alors à un niveau incroyable. Et c'est comme ça que la déviance, aujourd'hui, les homosexuels peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans le pays. Je l'ai vu de mes yeux, j'ai vécu certaines choses que tu es marqué, tu es choqué. Quoi. Et si on te dit, regarde là-bas, regarde. On te dit que ça, c'est pays musulman. Tu ne peux pas accepter. Pays musulman, tu ne peux pas croire.
Au Maroc, aujourd'hui, les choses qui étaient interdites à l'époque d'Hassan II sont permises. Je ne sais pas, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est ici, je partageais par rapport au divorce, comment le roi a permis aux femmes de divorcer. Femmes musulmanes, le roi leur a permis de divorcer et bien plus encore. Elles peuvent divorcer désormais et conserver la maison. C'est-à-dire que tu vis dans la maison avec ton mari, le jour où ça t'énerve, tu peux partir et tu gardes la maison. Vous imaginez, les musulmans ont, entre guillemets, pensé qu'ils étaient conservateurs. Voilà comment le manque de sagesse peut conduire un homme. Quand tu n'as pas de sagesse, tu n'en as pas. Tu peux avoir de l'argent comme tu veux. Tu peux avoir les banques, les assurances, les multimilliardaires jusqu'à... Mais si tu manques de sagesse, tu manques de sagesse. Il y en a que toute leur vie, leur travail, c'est de courir dans le vent et de combattre le Seigneur. Ceci nous amène au verset 13. Et il disait que arrêtons-nous, que c'est sur ce verset que nous devons nous arrêter. Parce que la conséquence, c'est le manque de sagesse de l'homme. La conséquence, c'est le manque de sagesse, mes bien-aimés. Considère l'œuvre de Dieu, ce qu'il a courbé, personne ne peut le redresser. Considère l'œuvre de Dieu. Ce qu'il a courbé, personne ne peut le redresser. Il y a des gens, toute leur vie est dédiée à se battre contre le Seigneur. Toute leur vie est dédiée à se battre pour redresser ce que Dieu a courbé, ou alors pour courber ce que Dieu a fait droit. Toute leur vie, je dis, et dis bien, toute leur vie, ils veulent redresser ce que Dieu a courbé. Ne faites pas de votre vie une vanité. Si toi-même, quand tu examines ta vie, tu vois qu'il y a des choses que tu ne parviens pas à faire, pose-toi des questions pour savoir, est-ce que ce n'est pas comme ça? Est-ce que ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu? Quand tu observes certaines choses, que c'est la nature qui a rendu ça comme ça, pourquoi te battre contre elle? Pourquoi? Ça, c'est le travail des insensés. Les insensés disent que les hommes peuvent accoucher. Quand vous voyez un homme normalement, il sort du ventre de sa mère là, il peut accoucher. Il peut accoucher. Les insensés disent que les femmes doivent maintenant uriner debout. Alors que normalement même, chacun, quand il voit la constitution d'une femme, si elle veut uriner debout comme un homme, elle va s'uriner dessus. Ça, c'est la forme naturelle d'un organisme qui a voulu que ce soit comme ça. Maintenant, on fabrique des organes, je vais dire, je ne sais pas si on va appeler ça, des dispositifs pour que les femmes urinent debout. On fabrique toutes sortes de choses ignobles. Les insensés disent que les femmes doivent se reposer. Leur corps n'est pas seulement fait pour les accouchements. Laissons le corps des femmes se reposer. On doit maintenant utiliser on appelle ça comment? Artificial womb. Le ventre artificiel, si on peut appeler ça comme ça. Utérus artificiel. Hein? On va utiliser utérus artificiel dans ce siècle. Utérus artificiel pour faire naître des enfants. Voilà le projet des insensés. Les insensés, le projet de vie des insensés, c'est de redresser ce que Dieu a coupé. Le projet de vie des insensés, c'est de redresser ce que Dieu a coupé. Il y a des gens qui se sont donnés comme objectif. C'est-à-dire que toute leur vie se résume à ça.
Ils sont décidés. Je vais redresser ça. Ça ne peut pas me dépasser. Ça ne peut pas me dépasser. Vous voyez des choses là. Un homme, il est né debout. Homme avec le sexe d'un homme. On te dit que non. Le sexe, ce n'est rien. Le sexe biologique, ce n'est pas ça qui donne l'identité de quelqu'un. Sinon, l'identité de quelqu'un, c'est émotionnel, c'est psychologique. Donc, comme la personne se sent, ça a plus de valeur que ce qu'on voit. Tchaï! Donc, si la personne a même le sexe d'un garçon et elle ouvre sa bouche pour dire que je me sens fille, ça a plus de valeur. Ça a plus de valeur que ce qu'on voit. Ce n'est pas la folie. Est-ce que ça, ce n'est pas la folie même? Maintenant, quelqu'un va entrer, vous allez partir aux toilettes. Ils sont devenus tellement fous. On ne sait plus s'il faut mettre aux toilettes. Les femmes avaient la jupe ou les hommes avaient le pantalon. Ou bien maintenant, un pied avait le pantalon et l'autre pied avait la jupe. Avant, on voyait même le visage de l'homme était fait différemment. Celui de la femme était un peu rond, etc. C'est-à-dire que c'est la confusion totale. Ils ne savent même plus comment identifier les toilettes. S'il faut séparer toilette homme, toilette femme. Ou bien tout le monde là-bas dedans, ils vont se distinguer, on ne sait pas. Que faut-il faire? Ils sont au labo en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on est en train de créer ce que les Italiens appellent le casino, le désordre. Quand Dieu a fait quelque chose et que tu te lèves pour combattre ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Considère l'œuvre de Dieu. Ce qu'il a courbé, personne ne peut le redresser. Lorsque quelqu'un se donne pour défi de redresser ce que Dieu a courbé, il se lance dans une aventure extrêmement difficile. Nous vivons une génération qui aime les aventures difficiles. Non, Dieu n'a pas voulu que l'homme accouche. On va mettre un utérus dans le ventre de l'homme là. On va voir s'il ne va pas accoucher. Maintenant, il y a des femmes qui sont à la maison. L'homme est enceint. Elle passe le temps à caresser ses cheveux. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ou c'est enceint, ou c'est enceinte, ou c'est quoi, je ne sais pas. L'homme doit accoucher maintenant et sa femme part au travail. Elle rentre, elle dit que comment tu as passé la journée? Il dit que j'ai eu un peu de douleur. Nous sommes en train de vivre la sorcellerie au milieu de nous. C'est-à-dire qu'on vit la vraie sorcellerie. La vraie sorcellerie. Les gens manquent quoi faire jusqu'à quelqu'un s'est fait implanter les embryons d'un animal dans son corps. Vous n'arrivez pas à porter enfant. C'est l'embryon d'un animal que vous allez porter. C'est l'embryon de chien que vous allez porter dans votre ventre. Ce n'est pas la folie. Est-ce que ce n'est pas la folie, ça? Et dans ce monde, un monde pareil, les chrétiens regardent, ils regardent comme s'ils n'ont pas les yeux. Il y a les gens qui vivent dans ce monde-ci sans prendre aucune précaution. Ils sont là, comme ça. On va faire comment? On est sur la terre. On va faire comment? Hein? Il faut continuer à regarder. Il faut continuer à regarder. Les gens vivent eux-mêmes. Ils ne prennent aucune précaution pour leur propre vie. Ils ne prennent aucune précaution pour leurs enfants. Puis encore, quand tu as des enfants, quand tu regardes comment le monde ici aujourd'hui devient, tu comprends pourquoi la parole dit qu'il y aura un temps, celui qui n'a pas d'enfant, il va rendre grâce à Dieu. Vous savez que la Bible dit ça. Et même celui qui n'a pas l'enfant va dire que je dis merci. Parce que tu n'as pas d'enfant. Quand tu vois la perdition qu'il y a là dehors, tu dis que
Les enfants vont faire comment? 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 Parce que tu te dis parfois, ok, si tu connais le Seigneur, si tu es un adulte, tu peux te battre. Tu peux éteindre ton téléphone. La publicité peut passer sur YouTube, tu fais next. Je ne sais pas, tu peux dire que tu ne vois pas les films. Tu peux dire que tu ne fais pas ceci. Mais les enfants, ils vont à l'école. Qu'est-ce qu'on inculque dans leur esprit? Ce qu'on inculque en un être humain en une seconde, pour que quelqu'un, par exemple, soit possédé, ça ne prend pas 6 mois. Hein. Mais on peut délivrer quelqu'un même 1 an. Ce que le mal peut faire en l'homme, en un clin d'œil, il peut arriver qu'on utilise même des mois ou même des années pour ôter ça. Regardez les fausses doctrines. Regardez les fausses doctrines. Ça, c'est un exemple palpable. Regardez les fausses doctrines dans l'Église. Les églises sont perdues dans les fausses doctrines. Quand vous faites sortir quelqu'un d'une fausse doctrine, allez voir comment ça vit. Même si vous prenez la personne, vous la mettez dans une communauté où on prêche la parole de Dieu sans dilution. Il faut des mois. Ce n'est pas que le jour où il arrive là, il est délivré de toutes ces fausses doctrines. Non. De tous les mauvais enseignements. Il sera toujours enchaîné. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour délier, pour ôter la boue qui est dans sa tête. Il aura toujours les virages incroyables. Il va toujours faire sortir de route à tout moment. Après, les gens vont se demander, est-ce que ça c'est vraiment un frère? Non, peut-être qu'il s'est vraiment repenti. Mais ce qu'il avait appris là, c'est profondément ancré dans son cœur. Donc, il faut le nettoyage. Il faut ôter ça. Et pour ôter ça, ce n'est pas facile. Hein. Pour ôter le mal, ce n'est pas facile. Pour ôter les fausses doctrines, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On lave, on nettoie, on revient demain. On lave, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Ça agit en l'homme loin dans son cœur. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à ôter. Ce n'est pas évident. À moins que le Seigneur te fasse une grâce exceptionnelle. C'est-à-dire qu'une grâce exceptionnelle descend sur toi. Et à un moment où, au moment où tu rencontres le Seigneur, que tout le voile tombe de tes yeux, que les écailles tombent de tes yeux et tu entres dans la vérité. Mais combien de personnes ont cette grâce-là vraiment? On doit arrêter la main de la plupart. Oui, on doit arrêter la main de la plupart pour sortir vraiment des ténèbres et entrer dans son admirable lumière. Ça se passe par l'enseignement, la patience. Et tout ça pourquoi? Parce que les gens ont voulu faire selon leur propre intelligence. Dans un monde pareil, vous voyez la direction que l'Église prend, la direction que les familles prennent, la distraction que les gens sont dedans, même les chrétiens, ils sont dans la distraction. C'est triste. La parole du Seigneur, ça c'est une question que le sage nous pose. Considère l'œuvre de Dieu, Ecclésiaste chapitre 7, verset 13. Ce qu'il a courbé, personne ne peut le redresser. Dans la version Louis II, c'est une question. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Ça, ce n'est pas une question à laquelle on t'invite à répondre, parce que la réponse est cachée dans la question. Considère l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Si tu connais le nom, tu cites. Si tu connais le nom de quelqu'un qui peut redresser ce que Dieu a courbé, il faut citer. Moi, je sais que personne ne peut redresser ce que Dieu a courbé. Personne. Ça ne vaut pas la peine de se battre contre le Seigneur. Et beaucoup de gens, même dans leur vie de tous les jours, mes bien-aimés,
Ils se battent contre le Seigneur. Ils se battent contre le Seigneur. Parfois, c'est même un sujet de prière que tu portes. Et je vais finir par ça. Il y a des gens, peut-être tu es en train de prier pour que Dieu te donne une direction. Mais Dieu t'a déjà donné la direction. Mais la direction qu'il t'a donnée ne t'intéresse pas. Tu es en train de te battre contre la direction que le Seigneur t'a donnée. Ça aussi, c'est vouloir redresser ce qui est courbé. Dieu t'a déjà donné la direction. Il a dit, ah Seigneur, je ne sais pas s'il faut monter ou descendre. Dieu a dit, monte. Il dit que, gars, à la colline. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu s'il faut monter ou descendre. Dieu a dit, monte. Il dit que, bon, gars, à la colline. Seigneur, je suis fatigué, mes chaussures ne sont pas bien. Et sans qu'il ne peut pas monter la colline. Il ne peut pas monter les escaliers. Mais tu as dit qu'il faut monter ou il faut descendre, non? Tu as dit monte. Pourquoi tu te plains de la colline? Est-ce que tu voulais vraiment entendre la voix de Dieu? Ou bien tu voulais faire ta propre volonté? Ou bien tu voulais suivre tes propres pas? Si tu voulais faire vraiment la volonté de Dieu, alors il t'a dit monte. Monte donc. Monte. Même si ça sera difficile, même si ça sera fort. Mais quand tu vas finir de monter, et quand tu vas le rencontrer à la montagne, tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Vous pensez que quand Moïse, tu as dit à Moïse qu'on va se voir à la montagne, là, c'est Dieu qui a porté l'épée de Moïse pour le mettre sur la montagne. Il est monté comme tout être humain, étant vieux. Je vous rappelle que Moïse est sorti d'Égypte, c'est-à-dire qu'à 80 ans. Autour de 80 ans que Moïse et le peuple d'Israël, vous imaginez une personne de 80 ans, même s'ils étaient plus solides que nous, 80 ans, même si autant de Moïse, ça équivaut seulement à 60 ans de notre génération. Je dis du n'importe quoi. C'est un exemple que je prends. Même si ça équivaut, vous avez déjà vu une personne de 60 ans, 65 ans, vous imaginez, il doit monter sur une montagne. Je n'ai pas dit que Moïse sera fatigué en route. Monte. Monte. Et il est monté. Comprenez ça? Il est monté. Il a dit monte. Et il est monté. Il est parti. Ça va être difficile. Parfois, c'est ça. Ce que Dieu a fait là. C'est difficile. Mais il faut obéir. Il faut obéir. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de prendre les choses que Dieu a faites telles qu'elles sont. On va continuer ce sujet une autre fois, plaise au Seigneur. Un autre jour. La sagesse, c'est de prendre les choses que Dieu a faites telles qu'elles sont, d'examiner les choses pour comprendre quel est le dessein, quelle est la volonté de Dieu. Et souvent, la nature elle-même nous enseigne que la femme doit se courber ou s'accroupir avant d'uriner. Que la femme a un ventre qui lui permet d'accoucher, qui porte les enfants. Et l'homme n'a pas ça. Que le sexe de l'homme n'est pas le sexe de la femme. Et que les histoires des gens là, c'est dans les esprits des gens. C'est dans les esprits. Oh, le genre est monté, le genre est descendu, le genre est différent du sexe. Le sexe biologique est différent du genre. Le sexe, mon frère, c'est quoi cette confusion? C'est quoi ce désordre? C'est quoi ce vacarme? Ça, c'est le fruit de la folie. C'est que Dieu a courbé. Qui peut le redresser? Ils vont faire comme ça, allant toujours de perdition en perdition. Au point où si Jésus ne rentre pas, si Jésus ne revient pas, mes bien-aimés, l'espèce humaine ne peut pas subsister.
Je vous le dis. Si Jésus ne devait pas revenir, ce que l'homme va s'auto-détruire et cette espèce va disparaître. Je vous dis que si Jésus ne revenait pas, heureusement que les prophéties bibliques sont certaines et véritables. Si le Seigneur ne devrait pas venir encore, s'il ne devrait pas retourner sur la terre, l'espèce humaine est destinée à l'autodestruction. L'espèce humaine est destinée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas destinée parce que Dieu l'a destinée. Elle est sur le chemin, voilà, de l'autodestruction. C'est Dieu qui destine. Elle est sur le chemin de l'autodestruction, c'est-à-dire que de s'exterminer, l'auto-extermination de l'espèce à cause de sa folie. À cause de sa folie. Que le Seigneur nous aide. Amen.